Guys, it's time to go to space. Let's get ready to rumble, New Shepard. Look at her go. Mission Control has confirmed New Shepard has cleared the tower on her way to space from West Texas. Vous avez en haut à droite Go, baby, go. la vitesse de la fusée. Alors c'est en miles, hein, donc vous multipliez par 1,5 pour avoir la vitesse réelle. Enfin, la vitesse en kilomètres heure. Maximum dynamic pressure on the rocket. Donc comme vous pouvez voir, c'est une fusée qui est un peu moins impressionnante qu'une Ariane ou que la fusée Falcon 9. Je veux dire, on dirait presque un briquet tempête, quoi. La poussée au décollage, il y a un nuage de, il y a des flammes, hein, quand même, mais il y a pas cette espèce d'énorme nuage de fumée hyper impressionnant. C'est vraiment une fusée qui est destinée au tourisme spatial, quoi, à emmener des gens un jour dans cette petite capsule vitrée là-haut. J'espère qu'on aura des images depuis la capsule vitrée, des expériences à l'intérieur, là, une trentaine, fournies par la NASA, des universités. Alors on ne sait pas très bien s'ils font payer, je pense qu'ils ne font pas payer très cher, c'est plus pour rentabiliser en fait le voyage. Et c'est quoi comme type d'expérience du coup ? C'est des expériences un peu variées. Là, il y a une expérience d'impression 3D en apesanteur, par exemple, pour voir si on est capable, en session d'apesanteur, d'imprimer des choses en 3D, c'est-à-dire quand on dépose de la matière plastique, en principe, c'est la gravité qui la fait tomber. Voilà, donc s'il n'y a pas de gravité, comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on arrive à faire des choses quand même ? Ça peut être des petites expériences de biologie. Il y a à peu près 5 minutes d'apesanteur, je crois 4 à 5 minutes d'apesanteur. Voilà. Du coup, les gens qui vont payer au final pour ça, ils payent donc pour 5 minutes d'apesanteur. 5 minutes d'apesanteur et en fait, et aller dans l'espace. Parce que l'impesanteur, on peut le faire pour moins cher dans des avions qui décrivent des paraboles. On passe 30-40 secondes par parabole, on peut faire 40 paraboles. On peut avoir cette situation d'impesanteur artificielle. En revanche, pour ce qui est de voir l'espace, il n'y a pas d'autre manière vraiment de le faire aujourd'hui. Il y a bien Baumgartner qui était monté dans une capsule, mais du coup, moi, après, il fallait sauter. C'est quand même pas anodin. Donc c'est un peu ça risque d'être le premier vraiment moyen d'aller vraiment dans l'espace, voir la Terre ronde pour les platistes. On pourrait les emmener dans une capsule Blue Origin. Pour leur montrer que la Terre est ronde, pour aller voir même en plein jour, le noir de l'espace et le bleu de la Terre à ses pieds. Non, c'est une expérience qui doit être, qui sera assez fondamentale. Aujourd'hui, il y a 4 décollages par an d'astronautes qui vont à bord de l'ISS. Donc voilà, et c'est tout en fait. Tous les 3 mois, il y a une fusée qui part avec 3 personnes à son bord, et c'est à peu près tout. C'est déjà c'est le cas depuis les années 2000 environ, depuis 2001. La station est habitée en permanence avec cette rotation. Mais là, on pourrait avoir à terme des gens tous les mois, des touristes qui vont faire un tour dans l'espace, puis toutes les semaines. Alors que là, ça a atteint son apogée, a priori. La fusée a atteint son apogée, voilà. Sur le point. Est-ce que là, elle a ouvert quelque chose ? Non, elles sont séparées en fait. Je pense qu'il y a la capsule d'un côté et la fusée de l'autre qui se sont juste séparées l'une de l'autre. Et les deux poursuivent leur chute libre, c'est-à-dire qu'elles continuent à monter et puis elles vont redescendre. Pas exactement en même temps parce qu'elles se sont donné une petite vitesse pour s'écarter l'une de l'autre. La fusée va revenir en ralentissant avec son moteur qu'elle va rallumer, et la capsule quant à elle va redescendre sous parachute. D'accord. Et mettre un petit coup juste avant d'atterrir.
pour éviter le choc de l'atterrissage. Donc effectivement, les astronautes ou les touristes en fait, les touristes seront dans la capsule. Ouais, ils seront dans la capsule et là ils seront en chute libre. C'est qu'à partir du moment où la fusée ne les pousse plus, ils continuent à monter puis à redescendre comme une balle de tennis qu'on lancerait en l'air. Et du coup, dans toute cette phase où il n'y a plus de propulsion et où la fusée et la capsule décrit cette parabole, à l'intérieur, c'est comme si on flottait. On est exactement comme la capsule, on est lancé en l'air. Et comme il n'y a pas de frottement de l'air parce que la capsule nous protège des frottements de l'air, on a vraiment l'impression de flotter, quoi. Et donc on est en apesanteur. Effectivement, donc là on voit, donc là on les voit bien, ces deux parties. Et vous voyez sur la gauche de l'écran, alors hop, de ce côté-là, à quelle vitesse en fait elle tombe et elle va retoucher le sol. Et donc effectivement, c'est un lancement. Elle a mis 4 minutes à atteindre son apogée. Ouais, c'est très court parce que quand on parle de lancement classique, on va dire, là on voit que elle a déployé ses pieds. Alors c'est juste derrière ma tête. Voilà, faut que tu te décales. Comme ça. Voilà. Elle a déployé ses pieds, donc l'étage principal en dessous a déployé ses pieds. Elle doit être elle doit être à 40 km d'altitude encore, donc 5-6 fois l'Everest. Et elle redescend, c'est un lancement très court qui dure à peine 10 minutes de bout en bout. 10-15 minutes, c'est une mise sur orbite géostationnaire par exemple, c'est plus 45 minutes de vol, et donc là on fait plusieurs fois le tour de la Terre. Oui, on se rappelle les images de Falcon Heavy. Ces lancements on l'avait fait ensemble d'ailleurs sur le Figaro. C'est des lancements qui sont beaucoup plus longs, alors que celui-là il va se terminer très rapide dans pas longtemps. Je vais vous montrer. Là on va voir on voit l'étage qui redescend, donc il a déployé ses pieds et là il va rallumer son moteur en arrivant au sol. Là, vous avez booster restart, du coup. Alright, at about 12,000 feet, there it goes. Drag brakes. Watch as the speed of the rocket dramatically is reduced. Voilà, donc là je pense qu'elle a allumé son. J'espère qu'elle a allumé, sinon on va assister en direct à un gros crash. Mais c'est étrange qu'on voit pas les flammes du coup. Oui, après je sais. Voilà. C'est quand même extrêmement impressionnant. Ça, c'est des choses qui ont l'air anodines, mais pendant très longtemps, on a pensé se poser comme la fusée de Tintin, que ce serait impossible, qu'on n'y arriverait jamais. Et maintenant, ça devient presque routinier. Il y a 2 entreprises privées qui y arrivent. Et voilà. En Europe, on sait toujours pas faire. On a un projet pour un petit démonstrateur de ce type-là, mais en plus petit encore. Mais pas avant 2025, je pense, pas avant. Cette image en tout cas, alors c'était pas celle-là, mais l'image de loin était impressionnante. On le voit arriver et s'arrêter. On la voit s'arrêter. En fait, on a l'impression un peu quand on fait un démarrage en côte et qu'on est sur un point qu'elle pourrait partir. Qu'elle pourrait partir à tout moment. Voilà, alors que là, il y a la capsule qui est en train de tomber en même temps. Et la capsule qui redescend, qui va donc déployer ses parachutes quand elle descendra suffisamment bas. Voilà. Parce qu'il ne faut pas les ouvrir trop, les parachutes ? Ça sert à rien, il n'y a pas assez d'air. D'accord. Donc, il peut y avoir 2 types de parachutes. Là, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a d'autres parachutes qui vont s'ouvrir. Ils me paraissent bien petits, ceux-là. Je pense que c'est les. Voilà. C'était les premiers parachutes pour ralentir un peu. Et voilà les vrais parachutes qui s'ouvrent. Et vous avez la vitesse à droite aussi, avec 30 miles par heure, pour voir à quel point cela ralentit. Voilà, et donc là maintenant, elle est plus qu'à 20 km/h, environ 20-25 km/h. Alors si on tape à 25 km/h le sol, pour des passagers, c'est un peu violent, donc on le voit pas forcément sur les images, mais juste avant de toucher le sol, il y a des petites rétrofusées qui s'allument. Et en fait, c'est le nuage de poussière qu'on voit, c'est pas le contact, en fait, c'est juste avant, c'est les rétrofusées qui s'allument. Petite subtilité. Donc là, du coup, voilà. Et donc voilà, donc c'est bon, vous voyez que quand il y aura des gens à l'intérieur, c'est un joli tour de manège, mais c'est le tour de manège le plus cher du monde. Sans trop, mais c'est les mêmes prix après pour Virgin Galactic qui eux ont choisi une technologie très différente. Oui, c'est une technologie. Un avion. C'est un double avion en fait. Il y a un avion qui porte un petit avion fusée.
Donc le premier avion décolle, monte, je ne sais plus à quelle altitude, mais l'équivalent d'un avion de ligne, quoi, 10 km. Et là, le petit avion fusée qui est porté par le vaisseau mère décolle, va dans l'espace et atterrit. Et les deux atterrissent comme des avions, comme la navette. Donc deux stratégies très très différentes, mais pour exactement le même idée. Après, il va y avoir une conférence féroce entre les deux, j'imagine, puisque il y aura il y aura les mêmes prix, mais après je pense que même à ce prix-là, à 300 000, voilà, on a vu là le nuage de fumée juste avant qu'elle touche en fait. Donc c'est pas le contact. Non, on imagine le contact aurait jamais fait un tel nuage de fumée. C'est vraiment l'allumage de petites rétrofusées qui soufflent la poussière. D'accord, et qui permettent en fait à cette capsule d'arriver en bon état. On avait une question de Christian qui nous demande est-ce qu'on a le choix de voyager dans la capsule ou bien dans l'atterrisseur. Non, il n'y a pas le choix du tout. Il y a vraiment que la capsule qui est faite pour être habitée, qui a de l'air, etc. Le système de secours surtout, au cas où il y a un problème avec le premier étage. Le premier étage, il faut voir que c'est quand même un gros pétard, hein. C'est quelque chose qui est rempli de liquide explosif. Déjà quand on est dans la capsule au-dessus, on n'est pas rassuré, mais il y a des systèmes qui ont été activés sur la fusée russe Soyouz pas plus tard que l'année dernière. Ce qui est assez rare, mais c'est possible. Quand il y a une défaillance de la fusée, plutôt que d'exploser avec la fusée, la capsule peut être éjectée et elle dispose de quasiment pas de carburant et c'est quelque chose de beaucoup moins dangereux.